Bonjour les coms, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir une télévision qui a un intérêt double. Alors, c'est une télévision qui s'appelle UE32D 5700 et il y a sa grande sœur qui est là-bas. Ça, c'est la grande sœur qui est là-bas. Et elle, la grande sœur, elle s'appelle UE46D 5000. Alors, toutes les deux ont le même symptôme. Je parle du symptôme, je n'ai pas parlé de la panne. Pour l'instant, le symptôme, le voici. Lorsque je mets l'électricité, lorsque je mets la prise, voilà, là j'ai mis la prise, donc j'ai mis l'électricité. Regardez ce qui se passe. Quand ça clignote ici, je vois écrit Samsung Smart. Mais on ne voit pas bien écrit. Hein, alors des fois, on le voit un peu bien, des fois pas bien. En fait, on voit apparaître ici Samsung Smart. Et quelquefois, même j'entends du son, et hop, elle disparaît, le son disparaît. Et je vois même l'image, en fait, mais pas l'image nette. Hein, on ne voit pas avec, on voit l'image sans l'éclairage. Si tu veux, ici, il n'y a pas de lumière, mais là, j'ai l'image qui apparaît quelquefois, et j'ai même le son, et hop, quelquefois, ça disparaît. Regardez, quand ça clignote, là, hop, là, on voit Samsung. Vous voyez, là, Samsung Smart. Et c'est très, très... tu m'as compris, c'est invisible, quoi. C'est quasiment invisible. Mais elle ne s'éteint pas. Elle reste allumée, la télévision. Elle reste à faire son clignotement. Et tu vois, quand ça va clignoter, je vais avoir le logo ici Samsung. Là, Samsung. Vous voyez, Samsung Smart. Et quand je l'éteins, ben, ça reste toujours... Donc là, je n'ai pas ici le contrôle sur la carte mère. Voilà, l'écran, le truc là. C'est un type UE32D5700. Donc voilà, comme d'habitude, on a ici à l'intérieur une carte d'alimentation. On peut avoir un problème sur la carte d'alimentation. On peut avoir un problème sur la carte mère. En fait, la carte mère, il se peut qu'elle n'envoie pas un ordre pour que les lampes s'allument. Hein, c'est possible ça. Ça chauffe un peu. Et sinon, ben ici, voilà la carte T-Con. Tout à l'heure, on avait vu qu'on avait une image. C'était marqué Smart Télévision Samsung. Donc pour l'instant, je laisse le T-Con de côté. Alors, comme à l'habitude, on va prendre cette carte d'alimentation et on va la tester. Alors, très rapidement, ce que je vais mettre le téléphone, je vais le bloquer. Donc ici, on a la partie ici de la frontière. Tu vois, là, on a un transformateur. Là, on a une frontière. Encore un autre transformateur. Voilà. Donc ici, on a deux transformateurs. Juste avec les yeux, on arrive à comprendre. On a un gros transformateur là et un transformateur là. Donc ça, c'est la partie primaire. Dans la partie primaire, j'ai un condensateur général. Et juste dans la partie primaire, j'ai un autre bobine, grosse bobine. Donc ici, j'ai une partie boost converteur. Donc ici, je devrais avoir du 400 volts, c'est-à-dire 390 volts. Et ce transformateur-là, ben, il me sort ici une tension là et une tension. Donc ici, lui, il va me sortir le stand-by. Et j'imagine que lui, il va me sortir du 12 volts et du 24 volts. D'accord? Le 24 volts, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rentrer dans une bobine, encore une fois, et de la bobine, il va rentrer dans une diode, et entre la bobine et une diode, il y a un MOSFET, et ça va faire un découpage, c'est ce qu'on appelle un boost inverteur. C'est-à-dire que là, les 24 volts, ils vont s'amplifier en 100 volts ou 200 volts pour alimenter ça. Ça, c'est des lampoules, ça, c'est des lampes, les LED, d'accord? Voilà, comme d'habitude. Voilà ce que tu dois faire. Tu viens sur le condensateur général. Donc, je viens sur le condensateur général et je dois trouver... Alors, le condensateur général, je dois trouver une tension de 400 volts. Voilà, j'ai 390 volts sur le condensateur général. Donc, le condensateur général, il est bon. Si tu veux, le boost converteur, pour l'instant, il fonctionne. Puisqu'il fonctionne, maintenant je vais directement dans la partie secondaire. Dans la partie secondaire, tu vois ici, j'ai vu que j'avais 390 volts. J'ai pas besoin de supprimer tous les diodes, les condensateurs, les résistances, etc. comme vous faites. Il y en a qui veulent enlever les composants pour espérer trouver un composant défectueux. Non, non, non. On regarde le comportement. Est-ce que j'ai 400 volts? Oui. Donc j'avance. Voilà, c'est simple en fait. Hein. Là, j'ai un petit transformateur. Ce petit transformateur, il doit me sortir du 5 volts, du stand-by. Alors, est-ce qu'il me donne du stand-by? C'est ouvert. Attends, je vais ouvrir la porte. Stand-by. Alors, le stand-by, je vais mettre la masse ici. La masse. Parce qu'il y en a qui font des explosions aussi. La masse, vous la mettez dans la carcasse. La carcasse, c'est ici. Donc là, il y a un trou. Un trou dans la télé, là, ou comme ça, par exemple, ou ici. D'accord? Tu les laisses dans le trou. Et tu vas sur le stand-by. Alors là, il y a des diodes en sortie. Il y a une diode, voilà. Alors là, j'ai 5 volts sur le stand-by.
Là, j'ai 5 volts, 5,2 volts. Ok. Je vais maintenant, il y a une diode à côté. Ça, c'est une diode qui me donne 12 volts. Voilà, ça me donne 12 volts, c'est super. J'ai 12 volts, c'est très bien, ça fonctionne. L'autre diode, elle me donne 12 volts. D'accord. En fait, là, j'ai... Alors, je vous montre ça, j'ai 1, 2, 3 diodes. J'en ai 2 pour le 12 volts et 1 pour le 5 volts. Donc ici, ça fonctionne. On a normalement une autre tension de 24 volts. Alors la tension de 24 volts, elle doit être par là, ici. Donc là, j'ai... Alors j'ai pas 24 volts. J'ai direct 100 volts. Pourquoi j'ai 100 volts? Bon ben, elle sort 100 volts, excusez-moi. J'ai cru que c'était 24 volts. Là, c'est 118 volts. Ça, c'est la tension pour alimenter le boost inverteur. Est-ce que le boost inverteur, maintenant, il fonctionne? Ben là, je vais aller à la sortie du boost inverteur. La sortie du boost inverteur, c'est à côté. C'est donc ici. Et là, j'ai 118 volts. Donc là, le boost inverteur, il ne fonctionne pas. D'accord? Donc, il ne fonctionne pas. 118 volts, c'est normal. Je vais couper la télévision. Je vais couper la carte mère. Je coupe la carte mère. Je coupe les lampoules, les lampes. Ou juste la carte mère, ouais. Non, ouais, juste pour comme ça. Je vais couper juste la carte mère pour voir si maintenant, je remets l'électricité. Est-ce que le boost inverteur va s'activer? Alors, il ne s'active toujours pas. Je vais donc couper et je vais faire un forçage avec le BL on. Je coupe les lampes. Donc, je vais faire un forçage d'abord. Alors, voilà. Ici, sur le bornier ici de la carte mère, je vois qu'ici, c'est marqué BL on. D'accord? C'est marqué GND, etc. BL on. Et le BL on, c'est le dernier chiffre. Le dernier en bas, là. Tout dernier, BL on. OK? Ben, quand je retourne la carte, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris le BL on qui est là. Il est ici. Le BL on. C'est donc ce pin-là. Ce pin-là, je l'ai attaché avec le standby. J'ai fait un court-circuit entre le BL on, ce pin-là, avec le standby. Standby, ça veut dire 5 volts. Comment je sais ça? Ben, regarde le 5 volts, il est là. Il est juste à côté, ici. Ben, le 5 volts, il sonne, il fait bip entre ce bip-là et ce pin-là. C'est marqué STB. STB, c'est donc 5 volts. Et standby, ils sont mis en deux. Ça, je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, les amis. Ça, normalement, à votre niveau, vous devriez le comprendre. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre l'électricité. Voilà, je mets l'électricité. Je mets l'électricité, c'est fait. Et là, maintenant, je vais contrôler quoi d'ailleurs? Ben, maintenant, je vais contrôler, toujours pareil, je vais contrôler mes tensions, si ça a changé quelque chose. On ne sait jamais. Des fois, on fait des courts-circuits. Là, j'ai toujours 5 volts. J'ai toujours 12 volts. J'ai toujours 12 volts, bien sûr. Je vais voir mon boost. Est-ce que j'ai... Enfin, ma tension ici pour le boost. Est-ce que j'ai toujours... voilà, là, j'ai 120 volts. C'est très, très bien. Maintenant, je vais aller à la sortie pour voir s'il donne à manger pour les lampes. Est-ce qu'il va donner une tension pour les lampoules? Ouais, super. Alors là, on a 300 volts. Voilà, ça y est, terminé. Est-ce que vous avez vu? C'est pas très net. Attendez, je vais faire un agrandissement si tu veux. On va revenir ici. Voilà, on va s'occuper de cette partie. Regardez maintenant, j'ai bien 12 volts ici. Le transfo, il fonctionne. Maintenant, ce transfo-là, il donne bien ici 120 volts. D'accord? Les 120 volts, ils rentrent dans cette bobine. Il n'y a rien de nouveau, les gars. C'est comme d'habitude. On rentre dans une bobine et il y a une diode qui est derrière. Bon, vous ne la voyez pas, mais elle est derrière. Hein. Et puis après, on arrive sur un condensateur. Bon, ben voilà, le condensateur. 300 volts. OK? OK. Donc là, maintenant, il y a tout qui fonctionne dans cette carte. Maintenant, la question, c'est ça. C'est, est-ce que les tensions de 300 volts, est-ce qu'ils arrivent vraiment dans les lampes? Ça, c'est des lampes, ça. D'accord? Les lampes, elles mangent ici. Mais est-ce que les lampes, elles mangent? Donc là, je me mets sur les lampes. Je me mets sur le GND de les lampes. Et je me mets sur les 300 volts pour voir. Et là, ah oh, là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est clair, hein? Qu'est-ce que vous voyez là? Là, vous voyez 0 volts,
100 milli. 0 volts, 100 milli. Ce n'est pas 200 volts, hein, ce que vous voyez là. C'est des millivolts. Vous voyez ici, là, c'est marqué là, millivolts, millivolts. Et là, vous avez un trait. Quand il y a un trait qui monte, qui descend, qui monte, qui est tellement rapide, c'est qu'on va passer de quelques millivolts à 1 volt environ. Regardez la différence. Là, j'ai 200 millivolts. Alors que lorsque je prends le condensateur directement, je vais vous faire un schéma pour comprendre, ou sinon je me mets à la masse. À la masse, j'ai quoi? J'ai 300 volts. Voilà les amis. Donc là, on vient de trouver, comme ça, le pourquoi la lampe, elle ne fonctionne pas. Vous voyez pourquoi, les gars? Attends. Les gars. Pourquoi je répète à chaque fois? C'est pour que vous compreniez à chaque fois, quelle que soit la panne que vous avez, ben vous allez trouver la panne. Moi, la télévision, là, je la connais pas. Il y a 5 minutes, je la connaissais pas. Et là, maintenant, ça y est, je la connais. J'ai vu où se trouve la panne parce que j'ai compris sa logique. D'abord, est-ce que j'ai 400 volts? Oui, j'ai 400 volts. Après, est-ce que j'ai le stand-by? Oui, j'ai le stand-by. Est-ce que j'ai le 12 volts? Oui, j'ai les 12 volts. Est-ce que j'ai le boost, la tension? Oui, j'ai 120 volts. Alors, parfois, c'est 24 volts. Là, c'est 120 volts. On s'en fout. Ils ont mis 120 volts et ils mettent 120 volts. Les 120 volts, ils doivent s'amplifier. Est-ce que les 120 volts, ils s'amplifient? Oui, les 120 volts, ils rentrent, ils augmentent à 320 volts. Khalas. Une fois que tu as 320 volts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta carte, normalement, elle fonctionne. Sauf que, ici, tu as des lampoules. Les lampoules, c'est soit elles mangent les 300 volts directement, soit ils mettent un interrupteur de GND. L'interrupteur de GND, je vais vous faire un petit schéma. Soit il passe par un oscillateur, soit il passe par un transistor. Donc là, je vais retourner la carte et maintenant, on va étudier ça. C'est la troisième partie. C'est la partie de pourquoi les lampoules, elles ne mangent pas les 300 volts. Je répète, ici, là, on a le bornier. Le bornier, là, il est pas relié directement au condensateur. Donc, je vais vous faire un schéma pour que tu comprennes mieux. Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait un forçage avec le BL on. Excusez-moi, c'est le PS on. Évidemment, c'est le PS on que j'ai activé afin que la carte fonctionne. Le PS on avec le BL on. Donc ici, maintenant, on va retourner la carte. J'ai mis du papier, hein, parce qu'il faut faire attention. Il y a de la ferraille, donc j'ai mis du papier, bien sûr. Et donc, voilà. Alors, ici, vous avez le bornier des lampes. Regarde, on va partir des lampes. Ça, c'est des lampes, d'accord? Les lampes, hop, quand je retourne, elles se retrouvent là. Voilà, c'est très, très simple. Hein. Alors, on va se mettre en mode sonnette. Très simple. Regardez bien ça, c'est vraiment... Les gars, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important que les questions que vous me posez sur les composants. Ça ne sert à rien, les composants. Je ne comprends pas pourquoi vous ne... Regardez, on va se mettre à la masse. Pardon, on va se mettre en mode bip. Tu vois ici, il y a un condensateur là. Là, il y a un condensateur là, il y a un condensateur là. Tu vois, dans les condensateurs, il y a le trait. Là où il y a le trait, c'est là où il y a la masse. Donc, tu te mets sur la masse. Voilà, je me mets sur la masse et je vais maintenant sur le bornier, ici, là où il y a les lampes. Pour voir si mes lampes mangent le GND ou pas. Ici, est-ce que... Voilà, là, j'ai pas le GND. Le GND n'arrive pas sur les lampoules. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le GND des lampes ici et je vais aller sur ce composant-là. Apparemment, c'est un oscillateur. Il ne sonne pas sur l'oscillateur. Donc, en fait, le GND que tu trouves ici, là, sur le bornier ici, il ne prend pas le GND là. Et il ne prend pas le GND sur l'oscillateur. Eh bien, peut-être qu'il le prend ici, tiens. Ça, c'est un interrupteur MOSFET. C'est un transistor. On va voir. Je vais mettre sur le GND des lampoules. Voilà. Voilà, super. Donc là, ici, tu vois, là, le truc là, ça, c'est lui là. C'est lui qui rapporte le GND aux lampes. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, les lampes, elles mangent les 300 volts, ça on l'a vu. Mais elles mangent que le positif. Elles ne vont pas aux toilettes, les lampes. Le bornier ici ne se retrouve pas aux toilettes. En fait, ces toilettes, c'est lui qui le lui apporte. Comment tu veux le voir? Ah ben regarde comment. On va se mettre sur ce MOSFET, à l'entrée du MOSFET, il y aura certainement le GND. Ah, c'est là le GND, pardon. C'est là le GND. Ou sinon ici, voilà. Le GND, en fait, du condensateur, il est là. Donc, le GND, il est là. Il est là. D'accord? Pourquoi je ne me mets pas sur la carcasse? Parce que la télévision, elle est débranchée. J'ai débranché les fils. Comme je l'ai débranché, ça ne sert à rien de se mettre à la carcasse. Quand je me mets ici à la carcasse,
quand je le mets comme ça à la carcasse, ça ne sert à rien, ça ne va pas sonner ici. C'est parce que je me suis débranché. Par contre, le condensateur, lui, il est au GND. Eh ben, le GND, il sonne ici. Voilà. Maintenant, on a tout vu. En fait, les lampes ici, les lampes, pour manger 300 volts, il faut que lui, il rapporte 300 volts. Eh bien, on va le vérifier maintenant. Maintenant, je vais mettre l'électricité. Normalement, je vais avoir 300 volts entre ce pin-là et le plus. Et entre là et là, j'aurai plus mes 300 volts. On va vérifier ça. Donc, je vais mettre l'électricité. Je me mets en mode tension. Je me mets en mode tension. Regarde, je me mets maintenant sur les lampoules. Comme si que j'allais manger, moi, la tension. Alors, les lampes, elles se mettent sur le négatif, qui est là. Donc là, c'est le négatif des lampes. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est lui qui rapporte le négatif. Et je me mets sur le positif. Le positif, il est où? Il est là. Et voilà, j'ai 0 volts. 0 volts. Maintenant, je vais mettre à l'entrée, ici. Voilà, là j'ai 300 volts. Vous voyez? Là j'ai 300 volts sur le MOSFET, à l'entrée du MOSFET. Et en sortie du MOSFET, j'ai même pas 300 volts. J'ai 1 volt, 2 volts, 1 volt, 2 volts, 1 volt, 2 volts. Vous voyez? Très très bien. Très très bien. Ça veut dire que le MOSFET, là, il ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vérifier s'il fonctionne? Je vais couper l'électricité. Je vais couper l'électricité. Je vais remettre les lampoules. Je vais brancher des lampes sur la carte. C'est très simple tout ça, les gars. C'est vraiment là, c'est un petit rappel hein, des vidéos qu'on a vues. C'est vraiment un bon petit rappel sympa. Mais la vidéo qu'on fera demain sera beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Parce que il me semble que c'est un problème d'autre chose. Donc les gars, là qu'est-ce que j'ai fait? Là j'ai branché des lampes, d'accord? Mais je vous ai dit, les 300 volts, ils n'arrivent pas à la télévision. Ils n'arrivent pas sur les lampoules. Moi ce que je vais faire du coup, je vais prendre une pince comme ça, une pince, et je vais aller sur le MOSFET. Alors le MOSFET, lui, il a le drain et le source. Moi je vais faire toucher le drain avec le source. C'est-à-dire les deux pins là, je vais le faire toucher. C'était où? C'était en bas ou c'était en haut? Voilà, je sais plus. Donc je coupe le jus, je vérifie il est où le source. Donc les gars, on fait attention. Hein. Donc je me mets en mode bip. Je me mets à la masse ici. Et la masse, elle est là. D'accord? Au-dessus. Donc tu as vu le pin du dessus là? Celui-là. Je vais le toucher avec la sortie. Voilà. Là, j'ai fait un court-circuit. Maintenant, je vais mettre l'électricité de la télé. Voilà. Regardez maintenant, je mets l'électricité. Et regardez ici. Là, la télé s'est allumée. Vous voyez ici là? Là, non, on voit pas. Pourquoi on voit pas bien? Je trouve dans la caméra, on voit pas bien. Enfin, faites-moi confiance, la lumière, là, on l'envoie ici, là. D'accord? Hop, là, l'explication pour l'instant de la panne. Alors, nous avons ici un transformateur qui est responsable de sortir du 5 volts. Lui, il est OK sur son condensateur. Donc là, on a vu qu'on avait du 5 volts. Ça, c'est OK. Très bien. On a un autre transformateur. Là, le 5 volts, c'était donc, ici, on avait ce transformateur-là. Celui-là, il me sort sur une diode, ici, du 5 volts sur ce condensateur-là. C'est ça le schéma que je viens de faire. Maintenant, il y a ce transformateur-là qui me sort du 12 volts là et du 120 volts ici. Regarde, on a donc un deuxième transfo. On a le primaire, le secondaire. Au secondaire, on a donc une diode ici pour le 12 volts, ça marche. Et on a une diode pour le 120 volts. D'accord? Ici, on a vu qu'on avait du 120 volts sur un condensateur. On a trouvé 120 volts sur le condensateur là. Et celui-là, on avait trouvé 12 volts sur ce condensateur là. Voilà comment c'est fait. Ici, on a 12. Et là, on a 120. Mais c'est pas bon ça, 120. En fait, les 120, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont pris, ils les ont emmenés dans une bobine, ici. D'accord? Directement dans cette bobine. Après cette bobine-là, elles rentrent dans des diodes très discrètes. Elles sont là, derrière, là. Celles sont là, ou c'est celle-là, là. Donc, on a des diodes. Moi, j'en dessine qu'une, hein, ça suffit. Hein. Pour moi, c'est pareil. Hein. Bon, ils en ont mis deux en série. Allez, hop, on s'en fout. Ils ont mis deux diodes en série. Très bien. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc les 120 volts, là, ils rentrent d'abord dans une bobine. Excusez-moi. Ça, c'est la grosse bobine. Après la bobine, on rentre dans une diode.
Ça, c'est ce qui s'appelle un boost inverteur. Voilà. Et là, finalement, on a trouvé du 300 volts. D'accord? Là, on a trouvé 300 volts. Ici, on a trouvé 300 volts. Voilà. Maintenant, je reprends les 300 volts ici. Les 300 volts, ils sont ici sur le condensateur qui donne 300 volts. Là, on a 300 volts. En fait, et là, on a des ampoules. Ça, c'est des ampoules. Il y a deux possibilités. Soit on prend les 300 volts, on l'envoie comme ça. Ça, c'est toujours. Et après, là, les 300 volts, on donne à manger aux lampes. Ça, c'est des LED. C'est moche parce que je l'ai fait 50 000 fois, les gars, ça. Hein. Les 300 volts, ils rentrent ici dans les LED. Puis les LED, pour qu'elles s'allument, pour qu'elles donnent de l'éclairage, elles doivent aller aux toilettes. Les toilettes, c'est ici, là. C'est le GND. Ça, c'est le GND. Toilette, la masse, le 0 volt, ce que tu veux. On vient ici comme ça. Mais eux, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, tu te rappelles ici qu'il y a, il y a une bobine et une diode. Entre les deux, il y a un MOSFET qui fait le découpage pour avoir du 300 volts. Et ça, c'est dirigé par un oscillateur. L'oscillateur. L'oscillateur, c'est lui qui envoie le signal d'horloge ici. Ça, on a déjà vu, hein, le signal d'horloge pour faire le découpage pour avoir 300 volts. Eh bien, en fait, c'est lui, là, lui, qui envoie un signal, là, sur un interrupteur MOSFET. Cet interrupteur MOSFET, il va envoyer la masse entre le GND et les lampes par une commande. La commande de ce MOSFET-là. Voilà, le MOSFET qui est là. Ce MOSFET-là, c'est lui l'interrupteur. Mais cet MOSFET, il est cramé, je vais vous le montrer. Il est cramé. Donc je l'ai supprimé et je l'ai remplacé par quoi? Eh ben, par un autre MOSFET, n'importe lequel, on s'en fout. On s'en fout. Bon là, j'ai trouvé à peu près le même. Ouais, c'est à peu près le même, mais c'est pas exactement le même. Alors, qu'est-ce que c'est comme MOSFET? Très bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce que c'est comme MOSFET là que je vais prendre ici? Ah ben c'est un MOSFET, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il coupe le GND. D'accord? Il coupe la masse. Donc, comme il coupe la masse, c'est un coupeur de masse. Donc, c'est un canal N. Ici, c'est bien, c'est un canal N. C'est pas comme les transistors. Ça aurait été un transistor, on aurait pris un canal P, c'est-à-dire un NPN. Alors que là, non, on prend un canal N, parce qu'il coupe le GND, tout simplement. C'est très simple, les gars. Je sais que c'est répétitif, c'est redondant, comme on dit, mais c'est comme ça. C'est toujours la même chose. La prochaine vidéo sera plus intéressante. Maintenant, attention. On va tester l'autre MOSFET. Alors, celui qui est malade, c'est celui-là. Comment on teste un MOSFET? Je vais vous montrer. On se met comme ça sur le drain. Alors, le drain, c'est ici. Et le source, c'est toujours à droite, là. Donc, je me mets à droite et à gauche. Enfin, à droite et machin, là. Je fais comme ça. Et j'envoie un signal positif. Et je touche ici. Et j'ai rien. Ça sonne pas. Alors que dans l'autre, regardez. Je touche le drain et le source. J'envoie un signal positif. Hop. Et maintenant, il a sonné, d'accord? Oh. En tout cas, vous l'avez entendu sonner. Donc, il fonctionne. Donc, il est passant. Voilà. Il est passant. Donc, c'est-à-dire qu'il fonctionne bien. D'accord? Et là, quand je le coupe, là, j'envoie du négatif. Voilà, il coupe. Temps positif. C'est vrai que comme c'est un canal N, il faut l'inverser par rapport au canal P. Vous avez votre MOSFET. Votre MOSFET. Ça, c'est le drain. Le D. Là, c'est le source. Source. Et ça, c'est la gate, la gâchette, la commande. Tu viens sur le drain et le source. Comme ça. Et tu envoies un signal ici à la gate. Et tu viens là. Et là, tu vas avoir bip. Tu envoies le négatif. Et là, tu n'auras plus de bip. C'est-à-dire que là, tu as un interrupteur qui est là, à l'intérieur, intégré. Et l'interrupteur, tu le ouvres et tu le fermes. Voilà, les amis. C'est ça, tout simplement. Donc, maintenant, j'ai remplacé celui-là. J'ai supprimé le MOSFET. Le MOSFET qui était là. Je l'ai supprimé, celui-là, là. Voilà. Hein. Je l'ai supprimé, je vais le remplacer par celui que j'ai mis. Alors, qui est-ce qui envoie la commande? Ah ben, c'est l'oscillateur. J'en ai pas beaucoup parlé de l'oscillateur. L'oscillateur, c'est lui qui commande ce MOSFET. L'oscillateur qui est là. L'oscillateur qui est entre la bobine et la diode. Il y a un oscillateur
qui commande le MOSFET là. C'est un autre MOSFET ça, hein. Attention, on ne confond pas. Hein. Il y a un MOSFET pour le découpage et il y a un MOSFET pour envoyer le GND. Il est où le MOSFET du découpage? Il est là, le MOSFET du découpage, il est à côté. Hein. Voilà. Donc voilà, je vais l'installer et maintenant on va voir la suite. Peut-être qu'on a un problème sur la carte mère. Peut-être. Alors voilà le résultat maintenant. J'ai changé le MOSFET. Maintenant qu'on a le MOSFET changé, je me mets donc sur le GND. Je fais mes contrôles. J'ai bien toujours ici 5 volts normalement. Je me mets ici. J'ai 5 volts sur le stand-by. J'ai 12 volts. Et pour le boost, je dois avoir une tension de 100 volts. Voilà, j'ai 120 volts. Pour le boost inverteur maintenant, en sortie du boost, c'est-à-dire je dois avoir 300 volts. Pourquoi j'ai pas 300 volts? Oui, c'est parce que j'ai les lampes qui sont branchées. Je vais débrancher les lampes, comme tout à l'heure. Là, je vais avoir, je remets le jus, et là j'ai 300 volts. D'accord, on a 300 volts sur les lampes. Enfin, sur le boost. Et maintenant, je me mets sur le GND des lampes, pour voir si les lampes vont recevoir, si les lampes vont recevoir une tension. Et là, voilà, maintenant j'ai 200 volts. Là, j'ai 200 volts qui sont censés venir donner à manger. Attends. Là, ce que vous avez là, ça c'est 200 volts un peu variable comme ça, mais c'est pas grave, c'est parce que les lampes, elles sont débranchées. Donc maintenant, ça marche, comparé à tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais 0 volts ici. Hein, j'avais quelques 100 millivolts, 200 millivolts, ça montait jusqu'à 2 volts. Mais là, j'ai 200 volts, c'est nickel. Sauf que, regardez, maintenant, je coupe le jus. Je coupe le jus et je mets les ampoules. Je mets les ampoules. Tout à l'heure, elles ne s'allumaient pas. Regardez maintenant, je mets le jus. Les lampes, elles s'allument. On a une partie des lampes qui s'allument ici. Les lampes, elles sont allumées ici, là. Et là, elles sont éteintes. En fait, j'en ai qui sont allumées. Vous voyez ici, là. Il y en a qui sont allumées. Ben, je trouve qu'elles sont moins allumées que tout à l'heure. En fait, elles crament en fur et à mesure. Donc aussi, ici, là, on a bien... Attends, je vais couper l'électricité comme ça. Vous voyez ce petit trou là, ce petit point là, là, je fais comme ça. Quand je fais comme ça, hop, allez. Le point que vous voyez là, le point qui apparaît, qui disparaît. Ça, c'est une lumière. D'accord? Je remets la lumière chez moi. Je remets la lumière. Les gars, il faut comprendre tout ça. Hop, hop. La lumière, elle fonctionne. Mais elle a fonctionné que en partie, que ici. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette télé? On avait un problème sur l'éclairage. Un problème, c'est-à-dire sur le boost inverteur, il ne recevait pas sa masse. Comme il ne recevait pas sa masse, eh bien, les lampes, elles ont reçu trop de tension. Enfin, elles n'avaient pas de tension, donc elles ont cramé. Voilà, tout simplement. Finalement, je suis déçu, quoi. Les lampes, elles ont cramé, les gars. Les lampes, elles ont cramé. Eh ben, d'ailleurs, le propriétaire, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'à un moment donné, ils ont vu un flash. Tu vois, ça commençait à diminuer la lumière. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, elle a diminué la lumière, puis à un moment donné, ça fait comme une explosion. Comme ça, tu vois, ça a été une explosion de lumière. Bon, ben voilà, les amis. Donc, la vidéo, elle va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé, hein. Je vais l'ouvrir la télévision. Je vais l'ouvrir ici. Et là, en fait, on n'a pas d'ampoule. Hein. On a juste une barrette de LED. C'est du OLED. Non, c'est du QLED, pardon. C'est une barrette QLED comme ça. Une barrette qui vient ici. Et donc, je vais la commander et l'installer. Je vais vous montrer comment on démonte ça demain. Mais enfin, en tout cas, on a vu en partie la réparation. Hein, parce que là, on a fait la réparation de la carte. Tout à l'heure, on n'avait plus de tension qui est rentrée sur la lampe. Maintenant, on a vu que les LED, elles reçoivent leur tension d'alimentation. Malheureusement, maintenant, les LED, elles sont HS. Moi, ça, j'y peux rien. Donc, je vais remplacer les LED là et je vais m'occuper de la grande télévision. J'espère qu'on aura un autre problème pour que ce soit intéressant pour vous. À bientôt, les amis. Aujourd'hui, c'est la télévision Samsung. C'est la Samsung, donc la UE46D 5000. Hein, c'est donc, comme je l'ai dit, elle est intéressante de voir. C'est pour la comparer avec la même télévision en plus petite taille. Donc ici, voilà, lorsque je mets l'électricité, là, j'appuie sur le bouton. On a le voyant qui s'allume. Et normalement, il devrait s'arrêter, je crois.
Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Voilà, il s'est arrêté. Et maintenant, alors certains diront que là, on n'a pas d'image, on n'a pas de son, on n'a pas d'éclairage. Pardon, on a le son, on n'a pas l'image. On n'a pas l'image et on n'a pas d'éclairage. D'accord? Mais en fait, si on se rapproche bien, si on éteint la lumière, là j'ai éteint la lumière et si je me rapproche bien ici et qu'on envoie un faisceau lumineux, on s'aperçoit qu'ici, attends, je vais couper le son. On s'aperçoit qu'en vérité, alors j'arrive pas à diminuer le son. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à diminuer le son. Donc ici, en fait, il y a une image. Vous voyez là? Si on regarde bien, si on envoie un faisceau lumineux, on voit qu'il y a une image. Alors il n'y a pas de lumière, mais là on voit, regarde. Là ça bouge ici. Donc il y a bien une image. Là. Voilà les amis. Donc en fait, on a une image. Contrairement à la télévision qu'on a vue hier. Ici, on n'a juste pas de... On n'a pas de lumière. Voilà, donc je vais ouvrir la télévision pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, c'est exactement la même carte comme hier, avec la partie primaire, la partie secondaire, avec un transformateur ici qui me donne du stand-by, et ici un gros transformateur qui me donnera du 12 volts et du 100 volts, et après on aura un boost inverteur, c'est-à-dire avec la bobine, la diode qui est derrière, entre deux il y aura le MOSFET pour faire le découpage, pour envoyer ici les tensions d'alimentation pour les LED. Donc ici, pardon, on a dit que, alors ça ne fonctionnait pas, on n'avait pas de lumière. Ce que je vais faire moi, c'est voir si déjà le boost inverteur fonctionne. Est-ce que je peux avoir ici du 300 volts? C'est la première des choses. On va voir si le boost inverteur peut alimenter les lampes. Alors pour ça, je vais couper les lampes, parce qu'on l'a vu la dernière fois que quand les lampes elles étaient HS, ça bloquait la tension. Donc maintenant, j'ai bloqué la... J'ai coupé j'ai supprimé les LED, j'ai juste coupé les LED, et j'allume la télé. Et je vais faire mes mesures. Alors pour couper le son, là maintenant, là, vous allez voir, je vais avoir du son. J'ai du son qui va apparaître. J'ai du son, pourquoi? Parce que s'il y a une prise d'antenne là que j'ai branchée, cette prise d'antenne, il suffira de la couper pour couper le son. Parce que j'ai pas la télécommande ici en main. Autant pour moi. Ah, tiens, quelque chose de nouveau. Vous avez vu? Maintenant que j'ai coupé les lampes, j'ai plus de son. Donc là, c'est une télévision un peu plus moderne. C'est-à-dire que là, ils ont mis une sécurité. Lorsqu'on coupe les lampes, la télévision ne démarre pas. Si j'ai bien compris, c'est ça. Hein. En coupant les lampes, la télévision ne démarre pas. Je vais quand même faire un test pour voir si le boost fonctionne. Pour voir si j'ai les tensions ici sur le boost inverteur. Alors voilà, je prends mes mesures de tension. Donc, je me mets ici au stand-by. J'ai bien 5 volts en stand-by. J'ai bien 5 volts. Ici sur le 12 volts. Alors, j'ai pas 12 volts. Mais, vous allez voir, ils peuvent apparaître. Ils vont apparaître. Là, vous voyez, j'ai 12 volts qui apparaissent et hop, ils disparaissent. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai coupé les lampes. Donc, le dispositif de la carte mère, il capte que j'ai coupé les lampes et de ce fait, eh bien, il coupe le système. Donc, ce que je vais faire, je vais couper, moi, la carte mère complètement et je vais la tromper, en fait. Et je vais couper la carte mère et je vais rallumer la tension. Je ne sais pas s'il faut faire un forçage. Je pense qu'il faut faire un forçage. Alors là, j'ai toujours 5 volts. Là, voilà, j'ai 0 volts. Là, j'ai toujours 0 volts, je crois. Voilà. Là, j'ai toujours 0 volts. Donc, j'ai pas le boost qui fonctionne, etc., etc. Ça, c'est normal. C'est parce que j'ai décablé. J'ai coupé la carte mère. Là, j'ai la tension qui chute. Elle réapparaît ici. Ah, là, elle réapparaît. Elle voit qu'il n'y a pas de lampe. Donc, ce que je vais faire là, je vais faire un forçage. Je vais forcer la carte. Je vais prendre le PS on et le BLE et le standby. Et je vais les faire en sorte qu'ils se touchent comme j'ai expliqué sur la dernière vidéo. Alors, pour activer cette carte, il faut repérer le PS on qui se trouve ici sur le bornier qui va à la carte mère. Et là, juste à côté, c'est marqué PS on sur le dernier pin. Donc, je retourne la carte. Je vois ici PS on. Donc, sur le PS on, je vais mettre à côté, juste à côté, je vais prendre le standby qui est juste collé à lui. Je vais le faire toucher. Donc, les deux derniers pins ici, en bas là, je vais les faire qu'ils se touchent. Donc, je fais ma soudure. Voilà, maintenant ma soudure est faite entre le PS on, le dernier pin là, PS on, et BL on. Bon, je mets une petite soudure comme ça fait caca, mais on s'en fout. Hein. On s'en fout, c'est pas d'importance. Je fais un test pour voir s'il sonne bien. PS on avec BL on. J'ai un point ici, PS on, BL on. Ça sonne, donc c'est bon. Là, maintenant, je mets l'électricité directement.
je mets l'électricité et je viens voir si j'ai mes tensions exactes. C'est important de vérifier si on a bien nos tensions pour dire si la carte est bonne ou pas. Alors, j'ai ici du stand-by 5 volts, je le vérifie encore, si j'ai bien du 5 volts. Je vais mettre la carte comme ça. J'ai mis du papier ici pour pas que ça... Parce que c'est un peu dangereux, hein. Il y en a qui vont dire, ouais, la sécurité. Tu mets un bout de papier, classe, hein, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc, ici, à la masse, et là, GND. GND, et là, donc, stand-by. Là, j'ai 5 volts. Attendez. Le chat, là-bas, j'ai tout le monde qui m'appelle en même temps. Bon, là, donc, le stand-by, 5 volts. DC, là, en automatique. 5 volts. Ici, j'ai Fifi, 12 volts. Donc, on a bien 12 volts ici. Très bien. Maintenant, je vais sur la sortie pour l'entrée du boost. Voilà, là, j'ai 150 volts. Hier, j'avais une tension de 120 volts parce que c'était une petite télé. Et ici, le transformateur, là, il me fournit 150 volts. Vous voyez la différence entre cette télé qui est grande et la télévision d'hier? Hier, c'était ici 120 volts pour allumer les lampes, enfin, pour allumer le boost. Alors que là, on a 150 volts. Très bien. Maintenant, les 150 volts là, ils vont rentrer dans cette bobine et rentrer dans une diode. Et puis, là, entre les deux, il y a un dispositif clac, 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 clac de switch pour avoir ici une tension de 200, 300 ou combien. Voilà. Ici, on a 300 volts. Donc, mon boost inverteur, il fonctionne. D'accord? Alors, comment que ça se fait que le boost inverteur, il fonctionne, mais je n'ai pas de tension? Je n'ai pas de lumière, pardon. Eh bien, je vais aller directement sur les lampes. Est-ce que les lampes, elles reçoivent ma tension? Je me mets au GND des lampes. Attention, hein, sur les lampes. On l'a vu hier. C'est le fil qui est là. Et là, ah ben 0 volt. Ouais, 0 volt. On a 0 volt. 0 volt. 0 volt. J'ai 0 volt. Peut-être parce que les lampes ne sont pas branchées. Il faudrait forcer, en fait. Il faudrait forcer le... Il y a un interrupteur. Mais avant ça, ce que je vais faire, je vais plutôt brancher la carte comme ça. Je vais brancher la carte et faire le forçage directement. Voilà, je vais prendre la carte ici. Je vais la rapprocher comme ça. Je vais mettre directement les lampes ici. Je vais brancher les lampes pour voir si s'il y a du changement. Donc, je mets les lampes. Voilà. J'allume la carte, l'électricité. Et là... Et là, voilà, les lampes ne se sont pas allumées. Bah, encore une fois, les lampes sont mortes, hein. Tout simplement, les lampes sont HS. Les lampes sont HS, je vais faire directement comme ça. Lecture. Voilà, j'ai 0 volt sur les lampes. J'ai 0 volt sur les lampes. Ça ne marche pas. Bon, ce que je vais faire un forçage des fois que l'interrupteur soit HS, comme on l'a fait hier. Donc, je prends ici une pince et je vais sur l'interrupteur MOSFET qu'on a changé hier sur la petite télévision. Le petit interrupteur MOSFET là. Je vais dessus. Comme ça. Je fais un court-circuit en fait. Attends. Voilà. Comme ça. Je mets l'électricité. Et ben, il ne se passe rien. Ah, il ne se passe rien. Est-ce que les lampes sont branchées? Oui. Ben, en fait, les gars, les lampes sont HS. En fait, quand je fais ça, quand je fais un court-circuit ici, j'envoie le négatif, j'envoie le GND ici, aux lampes. Mais regarde. Donc là, c'est branché, ok. Là, je fais un court-circuit. Et les lampes, ça ne marche pas. Bon, les gars, les lampes sont HS. Les lampes ici sont HS. C'est pas l'interrupteur qui est mort ici. Hein. Ici, ce n'est pas l'interrupteur qui est mort. Hier, quand je faisais ça, quand j'envoyais ici le forçage de l'interrupteur, voilà, les lampes sont mortes. Bon, ben... Bon, les gars, ça sert à rien de continuer la vidéo. Donc là, il n'y a rien à... En fait, là, j'ai un problème avec les lampes. Les lampes sont mortes. En fait, c'est pas des lampes LED comme on a l'habitude. C'est juste une barre de LED Edge. C'est une petite barre de LED de lampe Edge. Donc, que je vais commander et que je vais recevoir la semaine prochaine. Et du coup, ben, je ferai les deux télévisions en même temps. D'accord? Là, il n'y a pas besoin de changer l'interrupteur. Hein. L'interrupteur, hier, c'est différent. Il était HS. Ici, l'interrupteur, il fonctionne. Ce sont juste les lampes qui ne fonctionnent pas. Donc, d'ailleurs, est-ce que je vais voir si ça chauffe lorsque je fais un forçage? C'est possible.
Non, ça ne chauffe pas. Donc voilà. Excusez-moi pour que vous compreniez mieux. Regardez, là, je vais prendre la masse. La masse, je la mets à la carcasse de la télévision. Là, je l'ai mis à la carcasse, d'accord? Je la mets à la carcasse et là, je vais sur les lampes. Je vais voir si les lampes, elles mangent de la tension. Regarde, quand je viens ici, les lampes, elles ont quasiment 9 volts, 8 volts. Bon, c'est très bas. Hein. C'est du résiduel. Donc, les lampes, elles ne peuvent pas s'allumer avec ça. Avec cette tension-là que vous voyez du 9 volts. D'accord? Maintenant, moi, je vais forcer le GND. Regardez, quand je force le GND. Voilà. Sur les lampes, maintenant, j'ai 200 volts. Attends. Regarde, j'ai 200... Attendez, parce que ça bouge. Parce que j'ai peur de faire un court-circuit, les gars. Voilà, là, c'est bon. Attends. Je vais faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop là. Là, c'est bon. Maintenant, regardez combien j'ai comme tension. Sur les lampes, là, j'ai 300 volts. Vous voyez, c'est comme si j'envoyais 300 volts sur les lampes. Et pourtant, croyez-moi, il n'y a pas d'éclairage du tout dans la télévision. Ben, comme il n'y a pas d'éclairage, malgré les 300 volts que j'ai forcés, ça prouve simplement que les lampes sont HS. Voilà comment on peut déterminer que les lampes sont HS, les gars. Donc, ben voilà, j'ai juste à commander. À très bientôt, les amis, pour la suite de cette vidéo.